Bonjour tout le monde et bienvenue à la Chienbiose. Mon nom est Carole Baumel, je suis coach en harmonisation humain-canin. Aujourd'hui, j'aimerais vous amener dans un endroit particulier, un endroit conçu pour les chiens, pensé pour les chiens, imaginé pour les chiens, les parcs canins. Bon, les parcs canins, ça existe au Québec depuis à peu près une vingtaine d'années. Ça fait pas tellement longtemps, en fait, qu'on a adopté ce concept-là. Je pense que les premiers parcs canins, ça a été conçu aux États-Unis dans les années 70. Et bien sûr, avec l'urbanisation, les gens qui habitent en ville, les gens qui ont de plus en plus un ami à la maison, un chien, un compagnon, on a besoin d'endroits pour aller les faire s'amuser, pour en fait qu'ils soient libres. Car sachez que ici au Québec, nous n'avons aucun endroit pour que nos chiens puissent gambader librement dans la prairie. Les chiens doivent être en tout temps attachés en laisse et même voire muselés, certains chiens. Donc, le concept du parc à chiens adopté par des municipalités en tant que tel, c'est un concept qui est, selon moi, génial. Maintenant, est-ce qu'il n'y aurait pas un envers à tout ça? Eh bien, oui, c'est ce que nous devons aller voir. Je vous amène au parc à chiens de Radon dans la Naudière où nous allons poursuivre cette entrevue. À tout à l'heure. Bon, alors les amis, ça y est, on est en route pour le parc à chiens. Beethoven, il a hâte. Tu vas aller voir tes amis, mon chéri. Je sais pas si à cette heure-là, il va y avoir du monde, hein, parce que c'est l'heure du dîner. Puis, il fait tellement beau. Fait que oui, ça se peut qu'il y ait un peu de monde. Alors, on se retrouve là-bas. Donc, bonjour les amis. Voilà, nous sommes au parc à chiens. Je voulais vous parler aujourd'hui du parc à chiens parce que il y a toujours l'envers de la médaille. Je trouve que l'idée d'avoir pensé à créer un espace vraiment sécurisé, comme vous voyez, tu sais, c'est bien clôturé, c'est sécuritaire, il y a 2 portes, il y a comme une antichambre avant de rentrer, c'est très bien passé. Il y a aussi le parc est séparé en 2. Du côté, on peut mettre les petits chiens ou les chiots, de l'autre côté, les chiens plus gros. Fait que c'est bien pensé. Je sais que l'idée, elle vient de personnes qui ont imaginé cet espace-là de façon bienveillante. C'est sûr qu'avec l'urbanisation, il y a de plus en plus de familles qui habitent en ville et qui ont tout de même des chiens. Alors, il faut avoir un endroit où les chiens sont en toute sécurité, où ils peuvent s'amuser. Bon, l'envers de la médaille, par contre, on en a parlé dans notre première vidéo, c'est que malheureusement, l'éducation canine étant obsolète, les humains ne comprennent toujours pas le langage des chiens et malheureusement, quand il y a plusieurs chiens ensemble et que les humains interprètent mal leur langage, ça peut vite déraper. Bon, alors, qu'est-ce que je veux dire quand ça peut déraper? Ben, c'est que souvent les humains, quand ils vont voir 2 chiens qui sont en train de se tirailler, ils vont vouloir intervenir, ils vont vouloir les séparer. Alors, il faut faire attention parce que, évidemment, je pense que la plupart des gens qui viennent, qui fréquentent les parcs à chiens avec leurs chiens, sont quand même assez conscients pour être capable de dire bon, mon chien c'est pas un psychopathe, puis je l'amène au parc à chiens parce que je considère que mon chien il est quand même apte il est assez socialisé pour être avec d'autres chiens. Par contre, il faut avoir conscience que quand vous allez au parc à chiens, il y a des comportements canins que il faut laisser le chien s'exprimer. Bon, je vais dire ça comme ça. Il faut que vous acceptiez, c'est ce que je voulais dire. Il faut que vous acceptiez que le chien, il ne s'exprime pas de la même façon que les humains. Et comme on l'a vu dans notre première vidéo,
D'ailleurs, si vous voulez la voir, ben, on peut vous la mettre en lien. Comme on expliquait, c'est que l'humain ne comprenant pas le langage canin, ben, ce qui va arriver, c'est que l'humain va mal interpréter les signes ou la façon de communiquer des chiens, et ce qui fait en sorte que le chien, il devient toujours censuré. On va censurer le chien pour tout et n'importe quoi. Ce que je veux dire aussi, c'est que il faut être prêt. OK? C'est un peu comme, je vais vous donner un exemple, tu sais, pour qu'on puisse, pour que vous puissiez comme plus visualiser. C'est un peu comme quand on va au parc pour les enfants, d'accord? Ben, on sait que l'enfant, il peut tomber, on sait que l'enfant, il peut se faire bousculer. C'est un risque qu'on prend. On sait très bien qu'en ayant des enfants, ben nos enfants, ils vont se disputer, ils vont se faire tirer les cheveux, ils vont se faire taper, ils vont se faire mordre même par d'autres enfants. On le sait, ça, parce que c'est normal pour nos enfants de se comporter de la sorte. Quand je veux dire normal, c'est que c'est dans le comportement humain des enfants. Ils vont taper jusqu'à temps qu'on leur dise, ben non, il faut pas faire ça, on se comporte pas comme ça dans la société. Ben le chien, dans un parc à chiens, c'est la même chose. Il a sa façon à lui de se comporter et de s'exprimer face à ses congénères. Et ça, nous, il faut qu'on soit prêt à l'accepter. Il faut qu'on soit prêt à dire, bon, ben mon chien, quand il se comporte de telle façon, c'est sa façon à lui, avec son vocabulaire à lui. Alors, il y a des comportements que je veux vraiment qu'on discute parce que c'est souvent ces comportements-là qui posent problème avec les chiens. C'est le premier des comportements, c'est quand votre chien, il essaie de monter un autre chien ou carrément qu'un autre chien essaie de monter sur votre chien. Alors, comment c'est interprété par les humains? Je suis pas mal sûre que vous allez tous me dire, c'est parce que le chien, il veut soumettre l'autre chien. Ben, il y a aucune soumission là-dedans. C'est pas une question de soumission, c'est pas une question de ça du tout. En fait, il y a plusieurs explications même à ce geste. Et la première des explications qui pourrait être tout à fait logique, c'est que, bon, il y a un mâle qui n'est pas castré avec une femelle en chaleur. Qu'est-ce qu'il veut faire? C'est se reproduire. Donc, la première explication, ça serait la reproduction, qui est peu probable dans un parc à chiens, étant donné que la plupart des chiens qui viennent dans les parcs à chiens sont stérilisés. Mais ça pourrait arriver. Ça, je veux dire, c'est un phénomène tout à fait naturel. La deuxième explication, ben souvent, c'est que ce sont des chiens qui arrivent et qui sont tellement, comment je dirais ça, là, surexcités, mais de joie, de youhou, je suis au parc à chiens, yeah! Ils ont tellement d'énergie, mais de l'énergie positive, ils sont pas capables de la canaliser. Alors, pour se canaliser, ils vont monter un autre chien. C'est vraiment pour montrer à tous les autres chiens, j'ai de la difficulté à me gérer en ce moment-là. Je suis trop content, là. Fait que c'est une façon pour lui de démontrer aux autres qu'il a de la misère à se canaliser, et c'est aussi pour lui une façon de se canaliser. Alors, empêcher un chien à ce moment-là de faire ça, c'est de lui dire, ta façon de faire, ben c'est pas bon. Il faut pas que tu le montres que tu as de la difficulté à te canaliser. Alors, pour lui, c'est frustrant. C'est un peu comme nous, les humains, quand je suis trop contente, je suis trop contente. Ben, c'est comme si vous me disiez, OK, on veut pas le savoir que tu es trop contente. OK? C'est frustrant. Mais là où c'est encore plus frustrant, c'est quand le chien, il monte sur un autre chien et que lui, c'est le côté négatif, dans le sens que je me sens trop anxieux d'être ici. Je me sens pas en sécurité, je suis un petit peu stressée, je suis pas tout à fait à mon aise. Et pour démontrer ça aux autres chiens, il va essayer de monter un autre chien. Fait qu'il va essayer de le monter pour justement lui aussi évacuer ce stress et cette anxiété. Si je peux donner une image, c'est mettons moi, ben je sais pas, je suis dans un souper, exemple, et ça me rend, je suis intimidée, ce sont des inconnus, je les connais pas, je suis stressée.
et j'ai besoin là, d'aller me poser. Souvent, les êtres humains, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est qu'on va se retirer et on va aller respirer. Et c'est comme si à ce moment-là où j'essaye de me canaliser, j'essaye de me calmer, de m'apaiser, si quelqu'un me tirait par le bras pour me dire arrête de faire ça. Ben, vous allez me dire, ben, c'est parce que j'essaye de me calmer, là. C'est la même chose au chien lorsqu'il essaye justement de se canaliser et qu'on tire le collier. C'est extrêmement frustrant pour un chien et c'est souvent à cause de ça que ça va déraper. C'est que le chien, il va monter en frustration et ce qui peut arriver, c'est qu'en tirant le collier, ben, vous exacerbez cette situation-là puis que le chien, il perde le contrôle de lui-même. Lorsque vous voyez votre chien faire ce mouvement ou qu'un autre chien fasse ce mouvement, ne le voyez pas comme quelque chose de malsain et d'inapproprié. Parce que souvent, c'est exactement ce qu'on entend. J'ai même entendu des gens qui me disaient, j'ai honte quand mon chien fait ça, parce que nous, on a l'image comme plus sexualisée de la chose. Alors, ce n'est pas du tout le cas pour le chien, à part, comme je vous disais en premier, quand c'est pour la reproduction. Mais pour le restant, ce n'est pas du tout le cas. Il y a une autre aussi explication, tout simplement, le chien, ben, il y a des amis qui jouent ensemble et lui, il y a personne qui joue avec lui. Il peut décider de monter un autre chien tout simplement pour attirer l'attention, pour dire, hey, moi aussi, je veux jouer avec vous. Alors, à chaque fois qu'on empêche le chien de verbaliser sa façon d'être, dans le fond, ce sont ses émotions qu'il essaye d'exprimer. Ce qu'on essaye quand on essaie d'enlever un chien qui est en train de monter un autre chien ou peu importe, ben, ce que ça lui renvoie à lui, c'est que sa façon de faire, elle n'est pas correcte. Alors, si sa façon de faire, elle n'est pas correcte, il faut proposer une autre façon de faire au chien. On ne dit pas juste à un chien, non, fais pas ça, parce que lui, il va dire, OK, mais qu'est-ce que je fais d'abord pour me calmer? Ben, montrez-lui une autre façon. Exemple, vous pouvez lui dire, allez, viens, on va aller courir ensemble. Essayez d'attirer son attention vers autre chose. Il faut toujours, pas juste, non, arrête, parce que, OK, arrête, mais je me sens toujours pas bien. Qu'est-ce que je fais avec ça? Il faut lui montrer comment faire aussi. Le chien, il a toujours besoin d'un plan B. C'est comme, ben, non, fais pas ça, mais tu peux faire ça, par exemple. Bon. Je préconise pas ça. Moi, je préconiserais qu'on laisse faire le chien tout simplement. Car c'est comme ça aussi que le chien, il va apprendre les limites des autres chiens. Qu'il va apprendre, OK, je peux faire ça, mais quand l'autre chien dit, OK, c'est assez, là, je t'ai laissé assez de temps pour te calmer, apprends à te gérer d'une autre façon, ben c'est comme ça qu'ils apprennent entre eux. Puis on est qui, nous, les humains, pour leur montrer qu'on est meilleur que eux dans leur propre langage. Vous trouvez pas qu'on est un peu, on se prend un peu pour le nombril du monde, là? C'est comme c'est leur espèce, c'est leur communication, c'est à eux à s'expliquer ensemble. Et c'est comme ça, en laissant s'exprimer nos chiens, qu'ils vont apprendre justement à lire les autres chiens, à comprendre les autres chiens. Je voudrais aussi qu'on parle un gros problème que peut créer les parcs à chiens, mais c'est les chiots. Beaucoup de personnes vont justement dans les parcs à chiens pour faire socialiser leurs chiots. Alors, mauvaise idée. Là, je sais, il y en a plusieurs qui vont dire, ben oui, mais comment qu'on peut les faire socialiser alors? Ben, les chiots, dans la première année, je vous dirais même de 1 an jusqu'à 18 mois, mais en tout cas, bref, dans la première année au moins, là, c'est pas, le parc à chiens n'est pas adéquat pour faire socialiser, pour faire de la socialisation. Alors, pourquoi? Pourquoi? Parce que dans la première année, le chiot, il va passer par 3 phases de peur. La première phase, elle est dans les premières semaines, là, vers la 11e semaine. Ensuite, il y en a une autre, là, c'est vers 4 mois. Et la dernière, elle est à peu près vers 9-10 mois. Mais tout dépendamment des chiens, ça peut aller jusqu'à 1 an. Bon, vous comprenez, hein? Et dans cette période-là, en fait, qu'est-ce qui est dangereux? C'est que vu que le chiot, c'est comme un enfant, il est pas en mesure de comprendre toutes les situations qui se passent.
D'accord? Alors, peut-être que même si aucun chien ne s'en prend à lui, si lui-même il est témoin d'une bagarre qu'il n'est pas en mesure d'analyser parce qu'il est trop jeune pour analyser ça, ben ça peut le traumatiser. On a vu qu'un chien, on a parlé de ça dans la première vidéo, un chien qui souffre d'un traumatisme ou d'un syndrome de stress post-traumatique, ça ne se développera pas nécessairement tout de suite. OK? Ça peut se développer comme l'année d'après ou quelques mois plus tard. Et ce que ça peut faire, c'est que ça peut faire des chiens à l'âge de 2 ans, à l'âge de 3 ans, développer du jour au lendemain une agressivité ou une réactivité envers ses congénères. Et tout ça s'explique tout à fait normalement et bien, parce que comme on l'a expliqué, la psychologie des chiens, elle ressemble très, très bizarrement là, à celle des humains. C'est que si on est témoin d'un traumatisme, même si notre vie à nous, elle n'est pas mise en danger, mais qu'on voit quelqu'un se faire attaquer, exemple, je suis dans la rue, puis bon, tout va bien, puis tout d'un coup, je vois quelqu'un qui se fait poignarder par une autre personne, ben moi, ça va me traumatiser, même si c'est pas ma vie qui a été mise en danger, vous comprenez? Le chiot, c'est la même chose. Même s'il y a personne qui s'en prend à lui, voir des adultes se faire du mal ou se battre, ben lui, ça peut être très traumatisant pour lui et on peut ensuite avoir des chiens plus tard qui vont développer des troubles de comportement, de la réactivité et même de l'agressivité. Donc, les chiots n'ont pas d'affaires dans un parc à chiens. Pour les faire socialiser, le meilleur moyen, c'est de les amener partout où vous allez. Vous allez me dire, oui, mais on n'a pas le droit. Je sais, au Québec, on n'a pas le droit de rien faire, mais au moins le promener en laisse, le faire croiser d'autres chiens, le faire jouer avec le chien de la voisine, si vous savez que c'est un chien qui est parfaitement bien équilibré, dans votre famille, avec des chiens adultes qui sont bien dans leurs pattes, ou avec d'autres chiots, d'autres personnes qui ont des chiots, mais pas dans un parc à chiens, parce que dans un parc à chiens, ça peut déraper à n'importe quel moment, en fait. Ça peut vraiment ça peut déraper du moment qu'il y a un autre chien qui arrive, ben ça peut être traumatisant. L'arrivée d'un chiot dans un parc à chiens, ça aussi, c'est quelque chose de très envahissant. Parce que souvent, tous les chiens, ils arrivent pour voir le nouveau venu. Et c'est comme si vous prenez un bambin, puis vous l'amenez dans une récréation d'adolescents, puis que tout le monde arrive sur lui. C'est l'enfant, il n'est pas en mesure de comprendre qu'est-ce qui se passe et ça peut être traumatisant pour le chien. Un autre point que je voulais aborder avec vous, quand vous venez au parc à chiens, évidemment, on n'a pas le contrôle sur les chiens qui viennent. La plupart du temps, c'est toujours les mêmes personnes qui viennent avec les mêmes chiens. Et souvent, ben, les chiens, ils finissent par créer des liens entre eux. Ils se connaissent, bon, et tout va bien. Mais il faut que vous soyez dans l'état d'esprit que de faire confiance à votre chien. OK? Vous le savez que votre chien, c'est pas un psychopathe. C'est rare les chiens psychopathes en passant là. Les chiens qui sont vraiment là, qui ont une grosse agressivité, qui sont très agressifs, ben la plupart du temps on les retrouve pas dans les parcs à chiens parce que ben, en tout cas, j'ose espérer, s'il vous plaît, que les humains n'amèneront pas un chien qui est hyper agressif, qui a de l'hyper-agressivité, OK? J'ose espérer. Fait que bref, la plupart des gens, ils savent que leur chien, c'est pas un psychopathe. Puis que leur chien, ben, même s'il est un peu réactif, il a jamais tué personne, là. D'accord? Alors, quand vous venez dans un parc à chiens, premièrement, si vous venez comme « j'ai pas trop confiance, oui, j'ai peur, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver? » Ben, le chien, tout de suite en partant, il sait ça. Il sent. Il sent que vous n'êtes pas à l'aise, il sent que vous êtes anxieux. Et lui, déjà, ça lui envoie le signal de « oh merde, elle a pas l'air, je pense que je serai pas totalement en sécurité ici. » Parce que n'oubliez pas, le chien, il sent et il ressent tout. Donc, si vous avez peur, que vous êtes anxieux, ben votre chien, il va le sentir, ça. C'est comme si que vous allez appuyer
en lui disant, ben oui, tu as raison d'être stressé parce que c'est dangereux, qu'est-ce qui se passe ici. Ben, vous envoyez pas le bon message tout de suite en partant. Si ça vous rend anxieux de venir dans un parc à chiens, ne venez pas. OK? Deuxième chose, si vous n'êtes pas prêt à écouter votre chien, à le laisser communiquer comme un chien, c'est-à-dire que si il y a votre chien, il monte ou se fait monter par un autre chien, ça vous agace, n'allez pas dans un parc à chiens. Si vous, le fait qu'un chien aboie après un autre chien, ben ça vous rend anxieux, n'allez pas dans un parc à chiens. Un chien, ça aboie. C'est une façon pour lui de communiquer. Si le fait qu'il y a des bagarres de temps en temps, ça vous rend anxieux et vous savez pas comment réagir, n'allez pas dans un parc à chiens. Si vous avez peur pour la sécurité de votre chien, n'allez pas dans un parc à chiens. Pour aller dans un parc à chiens, il faut être prêt à assumer ces choses-là. Lorsque deux chiens se bagarrent, la plupart du temps, il y aura pas de blessés graves. Il peut y avoir de temps en temps une babine déchirée ou une oreille. OK? C'est le pire qui peut arriver. C'est extrêmement rare que des chiens vont se battre à mort. Comme je vous dis, ces chiens-là ne se retrouvent pas dans des parcs à chiens. Je vous dis pas que dans la rue, ça peut pas arriver, oui, mais dans un parc à chiens, la plupart des chiens, ils ont la capacité de gérer extrêmement bien leurs morsures et ne feront rien pour blesser l'autre chien. Bon, évidemment, des crocs, des canines, c'est coupant, fait que oui, on peut accrocher une oreille, il peut y avoir un petit peu une égratignure au niveau de l'oreille. Donc, mais il faut accepter. Puis la plupart du temps, ça dure maximum, même pas 10 secondes. Ils vont faire rah, 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 rah. Je sais, c'est impressionnant, mais s'il vous plaît, n'intervenez pas. Vous allez juste exacerber ça. C'est comme si vous donnez raison au chien. C'est comme vous ajoutez comme de la frustration. C'est comme si vous lui disiez, hey, ta gueule, arrête de t'exprimer. Mais non. Et souvent, là, ils vont se reprendre comme ça, puis ça va durer 8 secondes tout au plus. Et ensuite, ça sera fini. Ça sera fini. À chaque fois qu'ils vont se revoir, c'est comme, salut mon pote. On a réglé nos différends. Les animaux, ils sont pas comme les humains. Les chiens ne sont pas rancuniers. Et si vous ne laissez pas faire ça, c'est à chaque fois que votre chien, il va revoir ce chien-là, ben, il va y en avoir des conflits. Parce que vous ne les avez pas laissés régler leurs conflits. Il faut qu'ils règlent leurs conflits. Arrêtez de censurer vos chiens, s'il vous plaît. Donc, c'est en gros ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ben vous aurez pris conscience aussi de l'envers des parcs à chiens, de ce qu'il faut faire attention pour justement éviter qu'il y ait des chiens qui deviennent réactifs ou agressifs plus tard parce qu'ils ont été mis dans les parcs à chiens trop de bonne heure. Alors, s'il vous plaît, respectez vos animaux, respectez vos chiens, laissez-les communiquer comme eux, ils sont capables de communiquer. On est qui, nous, pour leur dire comment parler? Alors, je vous demande de vous abonner, de liker, donnez-nous des commentaires, des suggestions aussi, puis ça nous fera plaisir de vous répondre. Enfin, je vous dis merci et à bientôt!